Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors j'attends quelques instants, le temps de voir quelques personnes. J'espère que ça se passe bien pour vous. Alors je ne sais pas si on m'entend et si l'image est super, ouais. Donc je vois des likes. Merci déjà pour tous vos likes, vos cœurs, vos messages. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, je n'étais pas très présente et j'ai reçu quelques messages qui m'ont fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour tous vos messages. Et donc, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux ressembler à telle personne ou telle autre personne? Parce que peut-être c'est une personne que tu vois sur les réseaux sociaux ou que tu vois ailleurs et tu as vraiment envie de lui ressembler, d'être comme cette personne-là. Alors, ce qui se passe quand tu fais ça, salut Esma. Alors, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu envoies un message à ton subconscient qui dit « je ne suis pas unique, je veux être une copie d'un tel ou d'un tel » et donc à chaque fois tu vas changer de personne et donc tu veux à chaque fois ressembler à cette personne-là alors que tu as une formule qui est unique en toi. Chaque âme sur cette terre est unique, chaque âme est unique, chacun a un super pouvoir, a des qui le concernent et qui sont propres à lui en fonction de sa formule interne. Et chacun a ses qualités, a ses cadeaux qu'il peut partager avec le monde. Et l'idée, c'est qu'il en prenne connaissance et qu'il se connecte à ces cadeaux-là. Parce que plus tu vas regarder à l'extérieur et plus tu vas être déconnecté de toi, de ton intérieur, de ton intuition. Parce que ton intuition, elle va te dire d'aller vers ce chemin ou vers ce chemin pour développer ce que tu as déjà en toi. Et c'est important vraiment d'en prendre conscience de ce cadeau que tu as en interne et de prendre conscience de ça. Et ça va t'éviter de regarder vers l'extérieur. Parce que si tu veux regarder vers l'extérieur, regarde pour t'en inspirer et non pas pour te comparer. Alors je sais que c'est quelque chose de culturel parce que à l'école, quand on était petit, il y avait beaucoup de comparaisons. Donc c'est vraiment quelque chose qui est installé dans la culture. Maintenant, à l'âge adulte, l'idée c'est de s'inspirer et non pas de se comparer. Alors comment je m'inspire? Par exemple, la PNL s'est intéressée aux caractéristiques communes. C'est une sorte de catalogue sur 5 critères où on va détecter en fait ce que les personnes, par exemple, qui ont réussi ont en commun ou ce que les personnes qui sont heureuses ont en commun. Et donc, on va avoir, par exemple, des comportements, des pensées, des émotions, des croyances. Et ça va être des choses en fait qui vont caractériser, des habitudes aussi. Et ça va caractériser ces personnes qui ont réussi à atteindre tel ou tel objectif. Donc aujourd'hui, si je veux être heureux dans ma vie, je vais m'inspirer de ces comportements, de ces pensées, de ces habitudes, de ces émotions et et de ces croyances et je vais m'en inspirer, je vais les adopter dans ma vie pour que je puisse en tirer bénéfice sans pour autant me comparer, mais juste faire ce qu'on appelle la modélisation. Et donc, ce que je t'invite à faire pour éviter de te comparer ou de vouloir ressembler à telle ou telle autre personne. Parce que la dernière fois, par exemple, j'accompagnais une personne en entreprise qui veut travailler sa prise de parole en public. Et ce qui se passe, c'est qu'elle n'arrêtait pas de me dire « je veux être comme cette personne-là ». Et en fait, la personne à laquelle elle se comparait, c'est une personne qui est à la 10e année de sa prise de parole. Alors, comment est-ce que moi, en J1 de ma prise de parole, je peux me comparer à une personne qui est à sa 10e année. Donc, imagine un peu quel dégât je vais me faire en interne si je me mets à me comparer à cette personne-là. Par contre, ce qui peut m'être vraiment très utile, c'est de savoir quels sont les comportements, les petits pas que cette personne a pris tout au long de sa carrière pour y arriver. Quels sont les pensées que cette personne a adoptées, quelles émotions elle avait aussi. Et donc avoir toutes ces idées sur comment est-ce que je peux faire pour adopter ces bonnes attitudes tous les jours pour y arriver. Donc c'est ça ce qui peut te servir.
Et de toute façon, la comparaison te nuit et te fait du mal. Et l'idée, c'est que tu prennes vraiment conscience de ce que tu as d'unique. Alors, tu vas me dire comment je peux prendre conscience de ce que j'ai d'unique. Tu peux te poser quelques questions, en fait, sur quelles sont les qualités que tu as développées et qui font ton succès aujourd'hui, par exemple. Alors, tu vas me dire, oui, je n'ai pas de succès aujourd'hui. Ok. Quelles sont les choses que tu peux faire et que tu prends tellement de plaisir à faire que tu peux faire gratuitement, sans te faire payer, tellement c'est quelque chose qui te fait du bien, que tu as envie de partager, que tu as envie de faire, que tu as envie d'approfondir, dont tu as envie d'apprendre plus. Quelles sont ces choses-là? Alors, pose-toi ces questions-là, ou aussi quelles ont été, par exemple, des histoires qui ont constitué un peu un tournant dans ta vie et qui ont fait que tu as développé certaines aptitudes que tu n'avais pas avant et qui se sont révélées. Parce que souvent, dans ces périodes-là où on est face à des événements qu'on n'a pas l'habitude de vivre, ben, on va voir se révéler certaines qualités dont on n'avait pas conscience avant. Et donc, ton super pouvoir va être à la croisée de toutes ces idées-là. Et ça va être quelque chose qui va être qui va découler de ces éléments-là ou d'autres éléments aussi. Mais l'idée, c'est que si tu n'en as pas conscience, travaille sur ça pour que tu puisses avoir une idée plus précise sur ce que tu as d'unique en toi. Et ça va t'éviter de te comparer aux autres. Et comme je t'ai dit, inspire-toi plutôt que de te comparer. Parce que l'inspiration va te permettre de modéliser ce que font ces personnes de bien, que tu peux reproduire et reprendre dans ta vie, tout en étant toi-même et tout en faisant révéler ce que tu as d'unique au monde. Voilà, ben j'espère que ça t'a plu et que ben je vous dis à très bientôt. Salut Rizlen. Alors je vous dis à très bientôt, à très vite. Et je n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions, si tu as besoin d'une séance de diagnostic pour que je t'aide à avancer dans ton objectif et dans ce que tu veux réaliser dans ta vie. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.